Salut tout le monde, c'est Fridouille91. On se retrouve pour une petite vidéo. Je vais simplement faire une espèce de petit speech, simplement pour vous présenter un petit peu où j'en suis avec mon permis A. Je suis un peu désolé parce que il pleut, j'ai pas choisi la météo malheureusement. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'aurais pas le temps un autre jour. Vous le savez, j'ai déjà dû repasser le code de la route. Alors pourquoi? Parce que ça fait plus de 5 ans que j'avais eu mon code, je l'avais eu en 98, et le code n'est valable que 5 ans. C'est pas très gênant, c'est juste que c'est un peu chiant parce qu'il a fallu se replonger dans les révisions du code et tout ça, c'était un peu casse-couille. Bon, j'y suis quand même arrivé, j'ai obtenu mon code. Peut-être que j'ai fait une faute ou deux à tout casser, mais j'ai pas dû en faire plus. C'est pas si facile que ça non plus. Allez quoi, une semaine après, c'était les premiers cours de plateau. Donc le premier cours de plateau, j'ai eu donc les GSE 500 de chez Suzuki. L'image elle est là, ou elle est là. Déjà ce qu'on a fait, c'est qu'on nous a présenté la moto. Donc ça nous a pris une bonne demi-heure. Ensuite, on a simplement monté sur la moto, on a commencé à chercher le point de patinage avec l'embrayage. Si vous pensez à la vidéo, la balade dans les chevreuses, où j'avais calé 2 fois sur 1 mètre avec la Super Ténéré, là je n'ai pas calé. Et oui, yes. Allez, pendant une demi-heure, on a simplement passé la première, donc on démarrait un petit peu, on s'arrêtait, on démarrait un petit peu, on s'arrêtait, simplement pour sentir l'embrayage. Une fois passé ça, on a eu la chance de pouvoir passer la seconde, et oui. Donc vraiment, allez, on va dire les 2 premières heures de mon premier cours, c'était vraiment que ça, c'était apprendre à passer une vitesse et à sentir l'embrayage, quoi. J'avais tendance à lâcher trop vite la poignée d'embrayage, ce qui fait que à chaque fois, quand ça revenait sur le rapport précédent ou le rapport suivant, ça faisait soit un à-coup quand je passais de la 2 à la 3, soit une grosse décélération quand je passais de la 3 à 2 ou de la 2 à la 1. Bon, alors c'était, oui, alors parce qu'il faut le faire aussi doucement. Alors, bon, oui, quand on n'a pas l'habitude, tout ça vous le faites machinalement, mais nous, quand on apprend, ça se fait pas machinalement, il faut l'apprendre. La dernière heure, on a fait ce qu'on appelle l'arrêt de précision, puis un peu de freinage d'urgence. Je sentais pas du tout le frein arrière avec mon pied parce que j'avais des bottes neuves, la position, alors en scooter, vous voyez, on est, je vais vous montrer, on est la jambe bien droite, mais en moto, on est comme ça en fait. Et j'avais super mal là derrière, il y en a même un qui débutait, qui avait des crampes et tout, parce que quand on n'a pas l'habitude de la position, c'est toujours un peu déstabilisant au début. Mais voilà, ça se fait bien finalement. Alors le second cours, j'ai recommencé à faire du freinage d'urgence, j'ai fait des arrêts de précision pendant 2 heures, c'était comme ça. Allez, au bout de 2 heures, il m'a dit bon maintenant on va passer à la maîtrise de la moto à allure lente, donc le lent quoi. Donc j'ai pas directement fait le parcours du lent tel qu'il y a à l'examen, il m'a simplement commencé d'abord en ligne droite, on a fait en ligne droite, apprendre à bien aller le moins vite possible. Alors après il m'a mis des plots. Alors je vais les afficher là, les petits plots là. Donc d'abord je devais faire à allure lente, très lente entre les piquets qui étaient alignés. Puis au fur et à mesure il m'a un petit peu éloigné les piquets, ce qui fait que ça devenait de plus en plus difficile. Et je devais faire un demi-tour et jamais poser le pied au sol en fin de compte. Je me démerdais pas trop mal. Honnêtement j'ai peut-être calé une fois ou posé un pied une fois, mais franchement je me démerdais plutôt bien et le moniteur a dit que ça va, je me démerdais bien. Il y avait un autre moniteur qui arrivait, ils se sont parlé un petit peu et tout ça. Et ils ont essayé de me perturber pour voir si j'arrivais à rester concentré malgré qu'il se passe des trucs autour de moi. Et puis en fait j'arrivais sur la fin de la piste et en fait je sais pas, j'ai tourné un peu trop tard et j'ai tapé la roue sur le bord du trottoir. Et la moto elle a quand même penché parce que dans la panique j'ai calé et puis bim la moto elle s'est retrouvée par terre. Bon moi je suis resté debout là, à ce moment là mais le gros fou rire quoi. Je dis, bah oui, ils ont réussi à me perturber quand même. Hein. Le deuxième cours c'est fini comme ça, donc je suis ressorti du deuxième cours, j'étais content, j'ai dit enfin j'ai vu un peu les grands principes, donc un freinage d'urgence, rétrograder, prendre un virage, faire un demi-tour, circuler à allure lente, très lente. Je dis bon, donc le moniteur il m'a dit bon c'est bon, pour le prochain cours on pourra passer sur les MT-07. Et puis on va commencer cette fois à voir vraiment les exercices de l'examen quoi. Donc pour le troisième cours, enfin les MT-07.
Youhou! Trop content. Bon, déjà, je me suis mis au guidon de cette MT, j'ai dit waouh! Ah ouais, déjà ça accélère plus fort. Là, pour une fois, je sentais bien le frein arrière parce que jusqu'à présent, je sentais pas. Peut-être parce que j'ai des grands pieds, je fais du 45, donc j'arrivais pas bien à mettre, mes pieds exactement au bon endroit. C'est une question d'habitude. Pratiquement pendant 2 heures du freinage d'urgence. Mais là, tel qu'il doit être fait à l'examen. Vous devez partir, contourner un petit plot là, aller jusqu'au bout, faire un demi-tour. À la sortie du demi-tour, il faut être dynamique, il faut envoyer bien deuxième, troisième tout de suite. Puis on accélère jusqu'à 50, on se stabilise à 50 km/h jusqu'à arriver à une ligne. À partir de cette ligne, il faut lâcher les gaz et faire un freinage d'urgence. Donc on commence un petit peu à freiner de l'arrière, 30% à peu près, puis hop, on enchaîne tout de suite de l'avant, ça fait basculer la moto devant, et on essaie de garder le maximum d'adhérence en ne faisant pas déraper les pneus. Les premiers exercices, bon, j'avais un peu de mal à faire le demi-tour. Alors ça paraît con, mais le demi-tour, il doit se faire, je crois que ça fait 6 mètres de large. Il y a un plot au milieu, il faut contourner le plot pour faire le demi-tour. Le freinage d'urgence en lui-même, je n'ai jamais raté. Puis alors au bout des 2 heures, quand même, là il nous a dit, bon ben maintenant, on va voir le lent. Nous, le premier exercice, c'était essayer déjà de faire le parcours comme il faut, de ne pas mettre le pied à terre, de ne pas caler, de ne pas faire tomber la moto, de ne pas toucher ou renverser un plot. Ça sera déjà bien. Vous avez les bras trop... Donc quand vous avez les bras qui sont raidis, vous pouvez pas tourner, vous êtes bloqué. Au bout de la 4e tentative, là quand même, je commençais à prendre le 4-5e tentative, je commençais à prendre le parcours sans rien toucher, mais le problème c'est que j'allais beaucoup trop vite. Je faisais un temps qui était pas adapté. Il faut faire plus de 20 secondes entre le moment où la roue arrière dépasse le premier piquet et le moment où la roue avant arrive sur le dernier piquet, enfin le dernier plot. À la fin de la séance, je suis arrivé une fois ou deux à faire mes 20 secondes, donc j'étais content. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faisait très chaud ce jour-là. Il y avait un soleil, puis j'avais tout mon équipement parce qu'il y avait une grosse averse, donc j'avais le surpantalon de pluie, j'avais ma veste d'hiver, mes gants, bon c'était des gants mi-saison mais qui sont quand même en cuir, donc ils sont très isolés. Et donc j'avais super chaud, j'étais en nage et tout, de partout, je suis rentré chez moi, j'étais liquéfié quoi, il a fallu que je prenne une douche tout de suite parce que j'en pouvais plus. On a fait le premier exercice du plateau qui sont la poussette avec les questions pour vérification. Roger sur l'éclairage arrière. Dans le bouquin, il est simplement dit qu'il faut vérifier que le feu de stop est bien est en bon état, qu'il soit propre, et qu'il fonctionne quand vous actionnez le frein avant, le frein arrière, que le feu stop fonctionne. Et il faut vérifier le feu de la plaque d'immatriculation. En gros, son moniteur me dit ouais, mais il faut déjà présenter de quoi est composé l'éclairage arrière. Donc il y a le feu stop, le feu rouge de feu de position qui est aussi un feu de position de nuit. Il faut donc le feu de plaque. Il y a la plaque en elle-même qui est un dispositif réfléchissant qui fait partie de l'éclairage arrière. Il faut bien évidemment qu'elle soit conforme, le numéro de plaque soit conforme à la carte grise et puis qu'elle soit conforme aux normes en vigueur et puis qu'elle ait le bon angle, etc. Enfin qu'elle soit bien installée, bien fixée, en bon état et propre. Moi j'avais oublié 2-3 petits trucs effectivement parce que c'est pas ce qui avait marqué sur mon bouquin. Donc je pense que si ça aurait été le jour de l'examen, j'aurais peut-être eu un B. Tout de suite freinage d'urgence et évitement. Donc là c'est les premières fois où j'ai fait le truc. C'est pas le contre-braquage qui allait pas, c'est soit j'arrivais pas à la bonne vitesse, il faut arriver à 50, moi j'étais à peut-être 45, entre 45 et 50, j'arrivais pas à arriver vraiment à 50, ou alors c'est le demi-tour que je foirais encore un peu parce que je prenais trop large, j'arrivais trop vite, ou alors parce que je freinais pas assez, puis du coup, voilà, enfin, bon. D'ailleurs le moniteur m'a repris, il m'a dit bah alors tu freines pas du frein avant, parce que du coup comme j'avais... les 2 premiers cours, je sentais pas le frein arrière. Je m'étais appliqué au 3e cours à bien freiner du frein arrière, à essayer de bien sentir le frein arrière. Du coup, là, j'avais le réflexe de trop freiner du frein arrière et de pratiquement plus freiner du frein avant. Donc là, le moniteur m'a dit attendez, vous arrivez à 40-50 km/h pour faire votre demi-tour, il faut freiner quand même du frein avant, il faut bien vous ralentir et tout. Donc bon, on a refait l'exercice 3-4 fois et puis ça a été, au bout de la 10e fois qu'on faisait l'exercice, j'étais au taquet, là, j'étais super confiant, j'étais à l'aise, donc j'y arrivais quasiment tout le temps. C'était malin le moniteur, c'est que le dernier plot, vous voyez le petit dernier plot, il l'a écarté un petit peu, exprès pour nous forcer à que ça soit plus dur pour nous, quoi. Enfin, pour qu'on passe vraiment par là et que ça soit difficile, quoi. Comme ça, le jour de l'examen, le plot il est à sa bonne place et on y arrive très bien. Et puis après on a fait freinage d'urgence, donc là c'est plus facile parce que j'avais déjà fait plein de fois avant.
Donc mis à part que comme j'étais pas en forme la première heure, un coup j'ai passé la quatrième, je sais pas pourquoi, un coup j'arrivais pas à passer la troisième, donc j'avais pas la bonne vitesse parce que j'étais en deuxième, je sais pas, je me suis mélangé les pinceaux. Donc la dernière heure j'ai fait du lent. Et là on a refait l'entraînement du parcours lent, donc c'est-à-dire le parcours tel qu'il a examen. Donc là ça va, j'étais un peu mieux que la fois d'avant. Mais quand même les 2-3 premières fois, j'ai calé une fois, j'ai posé un pied à terre une fois, j'ai touché un peu une autre fois. Bon les 3-4 premières fois ça allait pas trop, j'arrivais pas. Et au bout de la quatrième fois, ça y est, je me suis un petit peu senti mieux, donc j'étais un petit peu. Et puis en plus le moniteur il est parti voir les autres, donc du coup on était, il nous regardait pas, donc ça me mettait moins la pression, on va dire. Et puis bon, au bout d'un moment, je pense que je devais être allé à 20, 21. Puis à un moment il est revenu et puis il m'a chronométré, et il m'a dit oh mais tu vas trop vite. Donc il m'a expliqué qu'après le premier plot, j'attaquais trop vite le deuxième plot, il fallait que je freine un petit peu là, ça me ferait gagner peut-être une seconde, voire 2 secondes. Donc il m'a expliqué ça, puis entre les piquets, il m'a dit non mais vraiment on va beaucoup plus doucement, essayer de vraiment d'être à la limite, pas à l'arrêt, mais presque pour essayer de gratter le maximum de temps pour faire plus de 20 secondes. Et puis du coup la fois d'après je suis passé, et je l'ai fait pile poil en 20 secondes, j'étais content, mais je pense que les fois d'après j'étais un peu plus à l'aise, je me suis un peu détendu, donc j'ai pas chronométré, mais je pense que j'étais facilement à 22 secondes, 23 peut-être, je sais pas, un truc comme ça. J'étais au taquet, en plus j'avais mis ma veste d'été, donc j'étais pas mal. Me voilà aujourd'hui, après ces 4 cours, je vais devoir faire encore 2 cours. Et je vais passer l'examen du plateau juste derrière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon 6e cours le jeudi 12 mai après-midi. J'enchaîne sur le 7e cours le mercredi 13 matin, mai. Et l'après-midi du 13, je passe mon examen du plateau. Donc croisez les doigts pour moi, priez le Dieu des motards, je sais pas, peut-être que vous voulez, envoyez-moi toutes vos ondes positives là, vendredi après-midi vers 13-14 heures là, je veux sentir votre énergie, je veux sentir toute l'énergie des motards qui viennent m'aider pour passer ce foutu plateau. Je compte sur vous, hein. Alors, dernière chose, vous avez noté que, ou peut-être pas, je n'ai pas de câble ici là. Et vous avez vu que, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est un intercom, le Sena 20S. Donc je vous prépare aussi une petite vidéo spécifique pour cet appareil-là. Alors on m'a demandé aussi beaucoup, est-ce que tu vas faire un rassemblement, Fridou, on aimerait bien faire une petite balade et tout. Alors je pense que oui, j'en ferai un, mais pas tout de suite. Parce que là je voudrais vraiment me concentrer sur mon permis, il faut faire les choses bien, tranquillement, on va pas se stresser. Donc j'aimerais bien faire mon permis tranquillement. Pourquoi pas faire une petite balade dans le coin, faire un petit truc sympa, une balade pique-nique, j'en sais rien. Pourquoi pas. Franchement, mais j'attendrai d'avoir le permis. Hein. Donc ça sera, je pense, pas avant juin, peut-être fin juin, je sais pas, on verra. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette petite vidéo. Bon, j'ai pas fait de folie dans cette vidéo, mais c'était simplement pour échanger avec vous, pour vous donner mes impressions sur le permis, comment je me sens. Aujourd'hui, je me sens à l'aise, je suis pas trop stressé, ça va. Donc ça devrait bien se passer. Allez, je vous laisse là et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. J'ai enlevé cette petite herbe là qui me fait chier depuis tout à l'heure. Voilà, là il n'y aura plus d'herbe. Donc il y a une voiture qui arrive là, je ne sais pas si je vais devoir me bouger le cul ou je sais pas quoi. Parce que sinon j'ai pas l'air d'un con, on va parler comme un con. Qu'est-ce qu'ils font là? Bon, tu veux pas bouger là? Ah, ils changent de conducteur, d'accord. C'est une voiture sans permis on dirait. Il est tout noir quoi. Donc ça serait pas mal que... Putain, j'ai mis de la boue partout. Ce serait pas mal que j'ai une moto qui soit un peu améliorée quoi. Voilà donc alors... Non alors je vais off la caméra. Donc